to be au prétérit. Nous allons utiliser to be au prétérit pour conjuguer ici au passé continu qu'on appelle prétérit continu ou au past continuous. Mais pour conjuguer au past continuous, il faut maîtriser le prétérit de to be. So, lorsque vous dites en anglais I was, ça veut dire j'étais. You were, tu étais. He, she, it was. Le 3, c'est il était, elle était. It est réservé aux animaux. Donc c'est il ou elle. Vous voyez? Était. It was. Donc le chien, it was. La table, it was. Les animaux et les objets pour les it. Lorsqu'on passe au pluriel, troisième personne, ici, on est au pluriel. Donc, première personne du pluriel, we were, nous étions. You were, vous étiez. Et they were, ils étaient. Donc, nous sommes ici au passé, au prétérit. Mais attention, il y a deux façons de conjuguer au prétérit. Le prétérit peut être traduit par l'imparfait. Le prétérit ici peut être aussi traduit par le passé composé. Nous allons revenir légèrement en arrière pour vous montrer le passé composé. Donc, lorsque vous dites I was, on peut dire j'étais, mais on peut aussi dire j'ai été. I was. You were, tu as été. He was, she was, it was, il a été, elle a été. We were, nous avons été. You were, vous avez été. They were, ils ont été. Et donc ici, le prétérit de to be, c'est traduit aussi par le passé composé en français. Donc comment conjugue-t-on un verbe au passé composé? Vous conjuguez l'auxiliaire avoir au présent et vous rajoutez tout simplement le participe passé du verbe donner. Donc, to be ici signifie être en français. Donc, être en français, c'est conjugue au passé composé avec le participe passé qui est été. Donc, revenons à notre prétérit. Donc, on disait ici, j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, il était. Bien. Lorsque je veux conjuguer maintenant, ici, au prétérit continu. Qu'est-ce que je fais? Je prends n'importe quel verbe. On prend l'exemple du verbe jouer, qui veut dire to play, qui veut dire jouer, pardon. Au passé continu, je vais utiliser l'auxiliaire qui est ici. Vous voyez? Que je vais remettre ici. Et je prends le verbe to play et je rajoute à la fin des ing pour conjuguer à l'imparfait ou conjuguer à l'imparfait continu si vous voulez. Donc ici, je vais donner au past continuous I was playing. Je jouais. Vous voyez? Ou bien, je peux aussi dire j'étais en train de jouer. Donc, lorsqu'on conjugue au passé continu, on montre une action en cours dans le passé. You were, ici, on revient ici, you were playing. Tu jouais, ou bien tu étais en train de jouer. Et she was ici, qui revient ici, ça va donner he was playing, she was playing, it was playing. Il jouait, elle jouait, il ou elle jouait. We ici, we were, you were, they were, qui revient ici. Et on complète. We were playing, you were playing, they were playing. Nous jouions, vous jouez, et il ou elle, le pluriel, jouait. Nous allons voir une série de phrases avec le to be au prétérit et une autre série de phrases avec le to be, mais qui va aider à mettre n'importe quel verbe à la forme passé continu. Alright? Mais n'oubliez pas, si vous aimez ce genre de conjugaison,
abonnez-vous, likez et partagez, mais abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune vidéo. Alright, merci d'avance pour vos efforts et nous allons continuer à traduire quelques séries de phrases pour vraiment vous aider à maîtriser cette leçon. Alright guys, c'est parti pour les exemples de phrases. Ici, nous allons voir les prétérites, d'abord des to be, avant de voir des verbes au passé continu. J'étais heureux, vous voyez, hier j'étais heureux. I was happy yesterday. Tu étais en retard, donc tu étais, you were late, vous voyez, for the party, tu étais en retard pour la soirée ou pour la fête. Il était fatigué, he was tired, après une longue journée, after a long day. Elle était excitée à propos du concert. She was excited about the concert. Nous étions perdus dans la ville. Nous étions, on est toujours à l'imparfait. We were lost in the city. Ils étaient en colère contre leur patron. They were angry at their boss ou bien against their boss. Il faisait beau dehors. It was beautiful day outside. Et John était malade la semaine dernière. John was sick last week. Vous voyez, ça c'est le prétérit. Ici, nous avons vu le prétérit. Vous voyez, de to be. Nous allons voir le passé continu maintenant, mais dans la même série de phrases. Je dormais quand tu as appelé. I was sleeping when you called. Ici, la phrase est d'abord à l'imparfait et au passé composé ici. Donc, cette action qui est au passé composé a interrompu cette action qui est à l'imparfait. Donc, la personne était en train de dormir et aurait continué à dormir si tu n'avais pas appelé. Donc, le fait d'avoir appelé a interrompu l'action de dormir. Alright? Donc, cette action, elle est continue, d'où le passé continu. Et cette action, elle est au prétérit. Donc, le prétérit vient interrompre le passé continu. Deuxième phrase. Il mangeait quand l'électricité s'est coupée. He was eating when the power went out. Donc, la coupure a coupé le fait de manger, car il ne peut pas manger dans le noir. Donc, il doit attendre que l'électricité revienne, soit ou la personne doit rallumer une bougie ou quelque chose pour continuer à manger. Elle promenait son chien quand elle a vu son ami. She was walking. She was walking. Donc, was plus verbe ing. Walking her dog when she saw her friend. Donc, ami eux. Son ami. Nous conduisions quand nous nous sommes perdus. Conduire, c'est drive. Donc, we were driving, toujours ing, when we got lost. Nous nous sommes perdus. On arrête de conduire dans ce cas pour chercher notre chemin. Je jouais au football quand il a commencé à pleuvoir. La pluie vient interrompre l'action de jouer. Donc, I was playing, sous-entendu, j'étais en train de jouer, ou bien je jouais. Être en train de faire l'action est traduit par l'imparfait. Je jouais quand il a commencé à pleuvoir. It started raining. Je me lavais quand je suis tombé. I was washing when I fell down. All right?
Donc, fall down, prétérit fell down. Donc, tous ces verbes, il faut connaître le prétérit. Donc, on fait passé continu, ou on peut dire prétérit continu, pardon. Prétérit continu, pour qu'il y ait concordance de temps, et prétérit tout seul. Prétérit tout seul. Donc, le prétérit vient interrompre le prétérit continu. La police désamorçait ou bien était en train de désamorcer la bombe quand elle a explosé. Donc, ici on a the police was defusing the bomb when it exploded. All right? The police was defusing the bomb when it exploded. Je regardais un film à la télé, par exemple, quand tu as toqué à la porte. I was watching a movie when you knocked at the door. Donc, interruption de cette action. C'est tout pour aujourd'hui. Et n'hésitez pas, pour bien maîtriser le prétérit et le prétérit continu, vous devez tout simplement maîtriser le to be au prétérit d'abord et surtout mettre un verbe ing pour bien garder en tête le passé continu, ou on peut aussi dire le prétérit continu. Alright? So, le passé continu, je modifie un peu ici. Voilà, on ne met pas un E à la fin. Petite faute d'orthographe. Take it easy, guys, and see you next time. Et surtout, n'oubliez pas, likez, partagez, mais surtout, le plus important, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu. Take it easy, guys, and see you next time.